à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur notre premier live gourmand du coup. On se retrouve aujourd'hui avec Jean-Michel. Jean-Michel, bonjour, on espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors on va poser quelques questions à Jean-Michel avant de commencer vraiment la recette. Jean-Michel, ça fait combien de temps que vous êtes restaurateur? Eh bien, ça fait depuis 98, au mois de janvier, que nous avons ouvert le restaurant. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a une histoire vraiment à votre restaurant? Il y a une petite histoire. Donc, dans 90-96, quand le projet d'immeuble constructif était lancé, le propriétaire de l'ancien restaurant bistrot, qui a été rasé, bien sûr, gardait des murs commerciaux. Et quand j'étais jeune, j'en ai parlé une fois que ça m'intéressait de faire de la restauration. Et donc, il m'a proposé les murs et j'ai lancé mon restaurant avec ma femme. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez vraiment des plats spécifiques, typiques de notre région ou pas? Alors, on fait beaucoup de spécialités, bien sûr, de la cuisine traditionnelle. Et bien sûr, les beignets de pommes de terre. Ce qu'on va faire du coup aujourd'hui. Voilà. Alors, avant de commencer du coup la recette, n'hésitez pas à poser quelques questions. Si vous avez des questions, on vous répondra soit en commentaire, soit directement. Et puis, on va vous laisser avec Jean-Michel du coup, qui va nous expliquer au fur et à mesure sa recette de beignets de pommes de terre, qui, je crois, est une recette de famille. De grand-mère. De grand-mère. Donc, pour les beignets de pommes de terre, il nous faut des pommes de terre, bien sûr, épluchées. Il nous faut un petit peu de farine. Il nous faut l'assaisonnement muscade, poivre, sel, oignon et un petit peu d'ail. Donc nous allons râper les pommes de terre avec une râpe un peu spéciale parce qu'il faut faire attention aux doigts. Il ne faut pas se râper les doigts, autrement ça fait tout rouge. Et puis donc c'est compliqué à faire. Hein? Maintenant, ils ont souvent des machines qui vont un peu plus vite pour le faire, mais râper la main, c'est bien meilleur. Et puis dans les ingrédients, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des œufs, bien sûr. Mais il n'en faut pas trop, il en faut 2 ou 3 kilos pour 1 kilo de farine, 1 kilo de pommes de terre. On va poser une petite question. Vous préparez pour combien de personnes là? Alors là, avec 1 kilo de pommes de terre, on arrive à faire une quinzaine de beignets. Ça dépend de la grosseur qu'on les fait. Et en général, les gens ils mangent combien de beignets? Ça dépend si c'est des gros mangeurs ou des petits mangeurs. En moyenne, on mange 6-7 beignets. D'accord. Ça c'est bon à savoir en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Ah oui, c'est physique en fait. C'est physique en plus. En plus de la dangerosité, il y a la force physique. Et voilà, les petits bouts, on les garde pour faire la soupe. Alors on a reçu un petit message depuis la Sarthe du coup. Donc Jean-Mi, vous êtes regardé depuis toute la France. Hein. Là, c'est bien. Alors donc, voilà le pomme de terre râpée. Alors là, on va mettre 3 œufs. Donc après, on va mettre du sel, le poivre et la muscade. Un petit peu de farine, très léger. Après, vous allez écraser l'ail.
Jean-Michel, on voit que vous êtes vraiment connaissant de ce que vous faites. Vous dosez pas du tout vos C'est quantités? au feeling souvent. Après, en plus grosse quantité, on a obligé un petit peu de peser, mais quand une petite quantité comme ça, c'est du feeling. Donc là, vous n'avez pas trop de conseils à donner pour les pincées de sel, pour les épices, pour les oignons? Pas spécialement, non. Parce que bon, après chacun son assaisonnement, il vaut mieux en mettre un petit peu moins puis rajouter s'il y a besoin. Exactement. Voilà, on va mélanger tout ça. En attendant, on met chauffer l'huile. Alors on prend une poêle assez grande pour qu'il y ait un peu plus de place pour en mettre. Et puis on met de l'huile qui tient à la température. Il faut que ce soit juste la température qu'il faut pour cuire. Alors, on prend un petit essai au bout de un petit moment de chauffe. Alors du coup, il faut que ça boue ou pas du tout? L'huile, elle ne bout pas. Ça boue pas. Par contre, si elle reste longtemps, elle fume. D'accord. Et quand elle fume, elle est brûlée. Et du coup, comment les gens savent si c'est... Voilà, justement, voilà. Là, on en met chauffer, là, on va attendre un petit peu quand même. Et puis après, on en met un petit peu pour voir si ça cuit. D'accord. Et quand au moment où ça fait... c'est que ça commence à cuire. Voilà. On va laisser chauffer. Alors ça, c'est la plaque pour après cuisson. Avec un petit sopalin pour éponger le surplus de gras. Puisque le beignet, il ne faut pas que ce soit trop gras, autrement c'est écœurant. Et pour les régimes, c'est pas bon non plus. Alors après, suivant les pommes de terre que vous prenez, il y en a qui vont rendre un peu plus d'eau que d'autres. Alors en début de cuisson, on laisse comme ça. Et en fin de cuisson, on filtre un petit peu pour enlever un petit peu d'eau. Après, il y a plusieurs recettes pour les beignets. Moi, j'ai des recettes traditionnelles. Après, vous pouvez mettre, il y en a qui rajoutent des herbes, il y en a qui rajoutent du persil, il y en a qui rajoutent... Après, on fait comme on veut. Est-ce que Jean-Michel, vous pouvez juste vous approcher un petit peu de la caméra pour montrer à quoi ça ressemble? La consistance Voilà, des pommes de terre râpées, voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc après, ça rend un petit peu plus de jus. Et quand on cuit, on en prend une petite cuillère comme ça, que je vous verrai que je ferai. Et après, à la fin, on enlève un peu de jus pour finir les pommes de terre râpées. C'est beaucoup de chaud là, on voit que ça pétille un petit peu. Voilà, c'est super. Alors Jean-Michel, on a reçu un petit message de Thierry. Donc du coup, Thierry qui tient le magasin Savoir et Terroir de Manigot du village. Oui. Il nous a dit qu'il arrivait parce qu'il sentait les odeurs. Ah oui, ben ça sent la friture, ça sent bon les pommes de terre grillées. Tout à fait. À
Par contre, quand on est une grande famille, c'est beaucoup de travail, hein, parce que ça faut beaucoup. Hein. On les laisse cuire à peu près 3-4 minutes, après on les retourne, vu qu'ils sont un petit peu dorés d'un côté. Du coup, le but là, c'est que ce soit vraiment doré de chaque côté. Voilà, il faut que ça soit bien doré pour pouvoir les retourner. Déjà, autrement, ça se défait tout. Et puis, dès qu'ils sont un peu dorés d'un côté, on les retourne et ça permet de tout de l'autre côté. Et puis, on peut les cuire en finition à la poêle ou les pré-cuire à la poêle et les finir au four. Quand on peut les faire le matin, par exemple, si on a des invités et qu'on veut boire la qualité avec eux, on les fait du matin et puis on les met au four à 200 degrés pendant un quart d'heure, on les réchauffe. C'est le même résultat. Donc c'est bon à noter, du coup, les beignets de pommes de terre, c'est aussi très bien pour l'apéritif. On peut les manger à l'apéritif, on peut les manger de la charcuterie, on peut les manger en accompagnement d'une bonne viande, un bon gibier. Je vois qu'il y a même des doubistes sur notre live. Bienvenue, les doubistes, les meilleurs finalement. On en connaît. Alors il y a Sarah Josserand qui vous passe le bonjour. Qui? Sarah Josserand. Ça. Ah oui, Morgine. C'est ça? Il y a beaucoup de messages, Jean-Mi. Hein. Vraiment, vous êtes adoré à Manigo. C'est Là, vrai. c'est. Ah ouais, ça arrête pas. On est connus à Manigo. On est connus à Manigo. À Manigo, il y a eu. Alors là, ça donne quoi la cuisson? Voilà, on va y retourner parce que c'est bien. Alors là, on retourne du coup. Voilà. Alors du coup, Sarah Josserand, la femme de Samuel Josserand de l'amicale Jeep. Ah, Jeep, oui, c'est encore une autre, voilà. Ok, on connaît aussi. La belle-fille à Et François. voilà, le bonjour est donné. Bon, ben, super. Est-ce que vous faites du click and collect, Jean-Mi? Le dimanche, de temps en temps, je fais justement des beignets de pommes de terre à emporter. Mais pas tous les dimanches. Alors comment on peut vous... Sur Facebook. Voilà, donc on vous contacte sur Facebook. Il y a un lien sur Facebook. Et le jour où je fais les beignets, c'est sur Facebook. On m'appelle, on réserve les beignets. Mais il faut faire vite parce qu'on est souvent surbookés. Malgré toute notre bonne volonté. Parce que les beignets, c'est beaucoup de travail. Alors, quand il y a de la demande, ben, c'est beaucoup de travail. Alors n'hésitez pas à demander du coup assez rapidement si vous êtes intéressé. Et puis Jean-Mi se fera un plaisir de vous préparer ces fameux Bon beignets. beignets. Voilà, ils vont nettoyer les ponts, là, tac. Voilà, après pour les égouttes pour pas qu'il y ait trop d'huile. Allez, on fait une petite Alors là on voit bien du coup que c'est bien doré mais c'est pas non plus... Ah, faut pas que ça soit Voilà, trop faut noir. pas que ce soit carbonisé. Je vais montrer à mes téléspectateurs.
Voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, ça donne faim. On va les goûter après. On va les goûter après. Alors du coup, on a des spectateurs du nord, de la Sarthe, du Haut-Doubs, Ah, voilà. de Russie exactement. Donc je disais, quand on avait presque fini de cuire, Et surtout, les manigodins, bien sûr, fidèles. il reste un peu de jus, quoi. Plus de jus que de pommes de terre pratiquement. Alors on filtre ce qui reste. Parce qu'après ça baigne l'huile et puis ça pétille, ça va pas. Alors voilà, on fait comme ça. Et même du Québec. Oh, alors là, de la Vendée, partout. Ah, International. vous êtes connu, Jean-Mi. Est-ce que Bill, c'est votre surnom, Jean-Mi? Bill? Ouais. Oui. Parce qu'on voit ça dans les commentaires, tout le monde dit ça. C'est les gens de où? Du Doubs. Il y en a du Doubs D'accord, qui et puis connaissent du Bill. coup, pourquoi il vous appelle comme ça? Oh, c'est un vieux prénom de longue date, un surnom, un prénom. De longue date, c'est un de mes anciens patrons qui m'avait appelé Bill. Et puis c'est resté pour la familiarité, quoi. D'accord. Et il y en a qui me connaissent sous le prénom de Bill. Donc Jean-Michel, alias Bill. Voilà. Alors voilà les beignets, donc après il y en a qui les font à la friteuse, il y en a qui les font... Moi le beignet je fais à la poêle traditionnelle et c'est comme ça qu'ils sont bons. Alors, on a une question, du coup, est-ce que c'est possible de faire des variantes du beignet de pommes de terre, c'est-à-dire rajouter du fromage ou rajouter Bien des sûr, il y en a choses? qui font avec du reblochon dedans, il y en a qui font avec du persil, des herbes, on peut... même mon ami Marc Vérin arrive à faire des beignets de pommes de terre avec de la gentiane râpée dedans. D'accord. Et du Après, coup, je pense que ça doit donner un goût spécial quand même. oui. Mais bon, après, c'est vous les couleurs. Hein. Et du coup, pour ajouter du coup un petit plus à la recette, on met ça dans la préparation directement Dans la avant de faire préparation cuire? directement. Ok. Donc ça, c'est bon à savoir si vous voulez faire autre chose. Voilà. Et le beignet traditionnel que ma mère m'a appris à faire, c'est celui-là. Alors on ne change pas. Alors du coup, on a une question, je prends en cours, il prépare quoi? Alors il prépare des beignets de pommes de terre, du coup c'est vraiment un plat typique. Oui, c'est typique De de la montagne. région, au niveau des alentours. Alors après, il y a ils appellent ça à côté de Lyon, c'est des criques. Lyon, Saint-Étienne, c'est des criques. Pommes de terre râpées. Et là, par contre, ils mettent de l'ail et du persil. D'accord, ok. Je crois qu'ils les font un peu plus gros. Oh, bon, ils sont jolis. Ils sont très jolis même. Oui, j'avais. Enfin nous, ça nous donne faim. Alors vous n'avez pas l'odeur depuis chez vous, depuis vos téléphones, mais ici ça sent super bon. On est derrière le téléphone, on rêve de manger ces fameux beignets. Allez, la dernière fournée. Du coup, je vais montrer pour ceux qui sont arrivés Oui, bon. un peu plus tard. Donc voilà les beignets, à quoi ça ressemble. Enfin, les beignets de Jean-Mi. Bien dorés, croustillants.
Il y a Catherine Durand qui demande quelle variété de pommes de terre du coup vous utilisez. En général, on prend de la binge. La binge va très bien, la gata aussi. Ouais, ça dépend. Oui. Voilà. Donc avec le kilo de pommes de terre, on aura fait 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 14, 14, 25, 17, 18, 19, ah, une vingtaine de limons de taille moyenne. On va passer à la dégustation. Vous voulez déjà déguster maintenant? On attendra la fin du live pour pas se donner trop envie non plus à nous. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de faire la recette en même temps que Jean-Michel, n'hésitez pas du coup à retourner sur la page Facebook de Manigo Tourisme où vous pourrez retrouver la vidéo directement et puis refaire la recette des fameux beignets de pommes de terre de Jean-Michel. La recette touche bientôt à sa fin, dernière cuisson. Voilà, on arrive au gâteau. Alors, ce qu'il faut bien gérer, c'est la température de l'huile, le plus difficile. Après, quand on s'est lancé, on n'a pas besoin de ralentir parce qu'on enlève, on remet, ça n'a pas besoin de trop chauffer. Et voilà, la recette touche à sa fin, la cuisson aussi. Et on va passer à la dégustation assez rapidement. On vous remercie tous pour votre fidélité et on espère que ça vous a plu. Voilà, on pense fort à vous, on pense à tout le monde, tous les manigodins et partout en France. Et puis, On remercie Jean-Mi évidemment pour le temps qu'il nous a consacré pour ces recettes. Et puis surtout nous avoir quand même livré la recette des fameux beignets de pommes de terre. Voilà, vous pouvez retrouver la vidéo du coup comme je le disais il n'y a pas très longtemps sur le Facebook de Manigo Tourisme. Voilà, on vous embrasse très fort. On va faire une bonne dégustation. Et bien vous aussi. À Merci. bientôt.